Chuyant, une femme au foyer. Allô, Marie. J'ai acheté tes travers de porc préférés. À quelle heure rentrez-vous, toi et maman, pour le dîner aujourd'hui? Mansili, le fils aîné de la famille Mann. Pourquoi me presses-tu? Tu m'harcèles 800 fois juste pour un repas. Maman et moi sommes occupés en ce moment. Comment pouvons-nous avoir le temps de rentrer pour dîner? Allons-y. Femme, Liu Jiao, la partenaire extra-conjugale de Mansili. ralentis. Tu es sur le point d'accoucher. Silly, il est en fait toujours avec cette maîtresse. N'avait-il pas dit qu'ils avaient déjà complètement rompu les liens? Il me trompe encore une fois. Attention. Jiao. Famille du patient. Vite, venez l'aider à la sauver. Maman. Marie. Sauvez-moi. Frère Silly. J'ai tellement mal au ventre. J'ai l'impression que je pourrais accoucher bientôt. Madame Mann, la mère de Mansili. Elle va accoucher. C'est merveilleux. Je peux tenir mon petit-fils maintenant. Men Xiaoman, la fille de la famille Mann. Docteur. Vite. Notre Jiao va accoucher. Vite, envoyez-la à l'hôpital. Maman. Comment peux-tu être comme ça? Je suis la belle-fille de votre famille Meng. Meng Silly. Je suis ta femme. Et alors si tu es sa femme? Vous êtes mariés depuis 6 ans. Et vous ne pouvez même pas pondre un œuf. Contrairement à notre Jiao. La première fois, elle a conçu un héritier pour notre famille Meng. Elle n'est pas. Elle vous a menti depuis le début. L'enfant dans son ventre. En fait. Sœur Chuyant. Je n'ai jamais pensé à prendre votre place. J'ai juste voulu laisser un héritier à la famille Meng. Si vous voulez haïr, haïssez-moi. S'il vous plaît, ne blâmez pas frère Silly. Frère Silly. Mon ventre me fait tellement mal. J'ai peur que si nous tardons plus longtemps, notre enfant soit en danger. Regarde comme notre Jiao est raisonnable, contrairement à toi. Tu veux délibérément couper la lignée de ma famille Mann. Cette dame, suite à un accident de voiture, a une hémorragie interne grave. Si elle n'est pas traitée à temps, sa vie sera certainement en danger. Cette femme, ses os ne sont même pas encore rompus. Je suggère que nous arrêtez de dire des bêtises. Nous choisissons d'envoyer Jiao à l'hôpital. Quant à vous, vous êtes déjà blessé comme ça. Même si vous êtes sauvé, vous serez. Il vaut mieux que vous mouriez proprement. D'ailleurs, c'est vous-même qui avez insisté pour bloquer la voiture pour nous. Vous méritez de mourir. Maman. Comment peux-tu dire une chose pareille? Si ce n'était pas pour moi, ceux qui seraient allongés ici maintenant, ce serait vous. Je méprise. Arrêtez de nous maudire. Notre famille à l'époque. Pourquoi avons-nous laissé Jiao? Vous ne voulez pas d'une si bonne et prestigieuse jeune femme, mais avez insisté pour vous choisir une vieille harpie stérile. Docteur, vite. Une civière. Vite. Meng Silly. Allez, Poussez plus fort. pousse Jiao. Pousse. Pousse. Continue encore un peu. Continue encore un peu. Jiao. Jiao. Si le ciel me donne une autre chance, je ferai certainement en sorte que toute votre famille Meng le regrette amèrement.
Avec vous cette année et l'année prochaine. Je suis renaissante. J'ai inopinément réincarné au jour de mon 5e anniversaire de mariage avec Meng Sili. Sœur Chuyan. Je suis tellement désolée. Je n'avais pas l'intention de gâcher votre et frère Silly anniversaire de mariage. C'est juste que frère Silly voulait vraiment voir son précieux fils. Il a insisté pour que je vienne. Vous n'êtes pas en colère, n'est-ce pas? Dans ma dernière vie, qui était aussi aujourd'hui, j'ai découvert que Meng Sili avait une liaison. Malheureusement, dans ma dernière vie, j'étais une idiote aveuglée par l'amour. Pour protéger mon mariage et ma famille, j'ai ravalé ma fierté et tout enduré. Sœur Chuyan. Dites-moi, si vous avez personnellement tué le seul petit-fils de la famille Meng, frère Silly, alors, vous chasserez, vous cette vieille harpie, de la maison. Dans la vie précédente, cette Liu Jiao, pour nous forcer, Meng Sili et moi, à divorcer, a fait semblant de tomber, et m'a accusé de l'avoir poussé, provoquant une fausse couche. Jiao. Frère Silly. Mon ventre me fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Dans cette vie, elle utilise en fait toujours ce genre de stratagème méprisable. Chuyan. Je ne m'attendais pas à ce que, même après être renaître, tu sois toujours aussi vicieuse. Tu veux encore faire avorter Jiao. Fils, dans cette vie renaissante, nous devons divorcer de cette femme dès que possible. Nous ne pouvons absolument pas choisir la mauvaise femme à nouveau. Exactement. Cette vieille mégère, dans la dernière vie, toujours, a harcelé notre famille sans relâche. Dans cette vie, nous devons la faire partir sans rien. Dans la dernière vie, se pourrait-il que toute leur famille se soit aussi réincarnée, soutenant secrètement la famille Meng, pour devenir une famille riche de premier plan, pour finalement mourir tragiquement. Dans cette vie, je vous ferai certainement tout. Payez le prix. Très bien. Puisque tu as choisi Liu Jiao. Alors moi, avec toi, Meng Sili. Divorce. Chuyan. Tu avais l'habitude de me coller. Comme une sangsue. Maintenant, tu me parles de divorce. Si tu essaies de te faire désirer, alors je te conseille. Meng. Es-tu sourd? J'ai dit. Je veux divorcer. Divorcer de toi. Toi. D'accord, c'est donc vous qui avez soulevé la question du divorce. Cependant, pendant ces 5 dernières années, vous avez mangé de notre famille Meng, bu de notre famille Meng. Les vêtements et les chaussures que vous portez ont tous été achetés par mon fils, avec de l'argent réel pour vous. Si vous voulez divorcer, alors partez sans rien. Partir sans rien, c'est ça. Bien. C'est notre anniversaire de mariage. Pourquoi abordez-vous soudainement le divorce? N'est-ce pas parce que cette Chuyan ne peut pas avoir d'enfant? Mariée depuis 5 ans et elle n'a même pas pondu un œuf. Elle va certainement être chassée de la famille Meng. Signez les papiers de divorce immédiatement maintenant. Chuyan. Je ne vous laisserai pas quitter la famille Meng si facilement. Frère Silly, mon ventre me fait tellement mal. Chuyan, comment as-tu pu renaître? Et être toujours aussi vicieuse? Femme sans cœur. Attendez juste que je m'occupe de vous comme il faut. Chuyan, tu as blessé notre Jiao. Si vous voulez franchir la porte de notre famille Meng, vous devez en payer le prix. Allez, cassez-le pour moi. Vous tout. Allez, partez. Pourquoi ne partez-vous pas?
N'étiez-vous pas très dur tout à l'heure? En criant que vous vouliez divorcer de mon frère. Tant que vous pouvez marcher sur ce verre. Et sortir par cette porte. À partir de maintenant. Notre famille Meng n'aura absolument rien à voir avec vous. Comment peux-tu ne pas avoir autant de détermination? Chuyan, si tu le regrettes. Reviens et agenouille-toi devant moi pour t'excuser. Peut-être que je pourrais encore te donner une chance. De servir toute notre famille. Chuyan. Si tu sors par cette porte de la famille même, vieille mégère, tu seras pire qu'un chien. Quand tu le regretteras alors, ne reviens pas en pleurant et en me suppliant. Regretter. À partir d'aujourd'hui, je vous reprendrai tout. C'est votre famille Meng qui devrait le regretter. Chuyan, tu te vantes vraiment beaucoup. Tu as sa langue bien pendue. Tu as un sacré culot. Laisse-moi te dire la vérité. Le soutien de la famille Men est le célèbre groupe Shifen. En abandonnant un fardeau comme toi, notre famille Men ne fera que s'élever vers de grands sommets. Qui aurait cru que dans cette vie, nous allions si facilement chasser cette vieille harpie? Cette fois, notre famille Meng ne peut plus se passer à côté d'eux. Une bonne belle fille comme Jiao Jiao. Pourquoi ne rejoignez-vous pas rapidement Jiao Jiao et annoncez la date du mariage à tout le monde? Puisque Chuyan et moi sommes déjà divorcés, j'annonce par la présente que, dans 3 jours, je donnerai à Jiao Jiao un mariage du siècle. Vouloir l'épouser. Notre Jiao Jiao n'est pas seulement une mondaine, issue d'une famille éminente, mais aussi dans son ventre. Elle porte l'héritier de notre famille Meng. Elle est infiniment meilleure que Chuyan, cette vieille poule qui ne peut pas pondre d'œufs. Combien de fois plus forte? À ce moment-là, des invités étrangers de haut rang du monde entier assisteront au mariage de Jiao Jiao et moi. Même le PDG du groupe Shifen officiera notre mariage. Bienvenue de retour, PDG Chu. Bienvenue de retour, PDG Chu. PDG Chu, voici l'invitation de mariage envoyée par la famille Meng. La famille Meng s'est inclinée 3 fois et s'est prosternée 9 fois, insistant pour inviter celui qui a toujours financé leur groupe Meng, le PDG du groupe Shifeng, c'est-à-dire vous, PDG et Sachu, à être l'officiant pour Meng Sili et Liu Jiao. PDG Chu, la famille Meng ne sait de toute façon pas que vous êtes leur mystérieux investisseur. Concernant cette affaire d'officiant, je devrais probablement la refuser pour vous. Non. Non seulement je serai leur célébrant. J'inviterai également les épouses des 3 familles aristocratiques éminentes de Jiangcheng à insister à la cérémonie. PDG Chu, la famille Meng vous a chassé de chez elle sans cœur. Pourquoi voudriez-vous encore? Parce que j'ai 3 grands cadeaux de mariage à livrer personnellement à la famille Meng. Bienvenue à notre mariage. Félicitations. Jiao Jiao est la nouvelle épouse de Sili. Elle est non seulement belle et vertueuse, mais aussi une mondaine issue d'une famille éminente. Elle est 100 fois meilleure que l'ex-femme de Sili. Cette vieille poule qui ne peut pas pondre d'œufs. Et regardez, dans seulement 2 ou 3 mois, elle doit accoucher. Je pourrai enfin tenir mon petit-fils. Les épouses des 3 familles éminentes de Jiangchen sont arrivées.
Les épouses des 3 familles éminentes de Jiancheng sont toutes venues insister au banquet d'anniversaire de notre famille Meng. Il semble que notre famille Meng est vraiment sur le point de prospérer. Femmes, comment osez-vous séduire nos maris? Ne me laissez plus jamais vous voir à Jiancheng. Oh non. Pourquoi les épouses des 3 familles éminentes de Jiancheng sont-elles ici? Si elles me reconnaissent comme la maîtresse qui a séduit leur mari, tout ne serait-il pas fini? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que les épouses des 3 familles éminentes nous fassent l'honneur de leur présence à notre banquet de mariage de la famille Meng. Votre présence doit être parce que vous êtes de vieilles amies de la famille d'origine de Jiao Jiao, n'est-ce pas? Jiao Jiao. Oui. Voici la nouvelle belle-fille de notre famille Meng, Liu Jiao Jiao. Je dis cette jeune belle-fille que votre famille Meng a épousée. Pourquoi a-t-elle l'air si familière? Exactement. J'ai aussi l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. C'est certainement parce que Jiao Jiao assiste souvent au rassemblement des familles de la haute société. Vous avez dû vous rencontrer auparavant. Après tout, elle est aussi une mondaine issue d'une famille prestigieuse. Oui, on cherche une belle fille. Bien sûr, il faut trouver quelqu'un de même rang. Contrairement à certaines filles d'escorte, qui se font passer pour des mondaines et vont séduire les maris des autres. Ces femmes méprisables, je frapperai chacune que je verrai. Ce genre de femme, comment pourrait-elle jamais attirer mon regard? Notre Jiao Jiao est une véritable mondaine issue d'une famille riche. Venez, Jiao Jiao. Saluez ces 3 dames estimées des familles éminentes. Maman, j'ai tellement mal au ventre en ce moment. Je dois aller aux toilettes. Excusez-moi. Jiao Jiao. Tu m'as fait mourir de peur. Heureusement que ces 3 vieilles femmes ne m'ont pas reconnue. Mon identité d'escorte a failli être exposée. N'est-ce pas le numéro 68 du club Shaxiao? Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas vous réserver. Alors vous vous êtes enfui pour vous marier ici, cherchant quelqu'un pour reprendre votre affaire. Monsieur Su. La dernière fois, vos femmes l'ont tellement battu. Comment oserait-elle revenir vous chercher? Allez, pas ici. Elle se marie aujourd'hui, vous savez. Ne serait-ce pas encore plus excitant avec la mariée? Le jour de son mariage? Monsieur Qian, vous êtes agaçant. Jiao Jiao. Où t'es-tu enfui? C'est un prince de la famille royale britannique. C'est l'homme le plus riche d'Alago. Et ce professeur de la nation M. Ils ont tout fait le voyage spécialement pour insister au mariage. Ce sont des VIP internationaux. Plus tard, tu dois bien te comporter pour que notre famille Meng puisse leur laisser une bonne impression. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne ferai absolument pas honte à notre famille Meng. Bonjour à tous. Je suis la mariée d'aujourd'hui. Liu Jiao Jiao. Merci beaucoup. Veuillez prononcer votre discours en français. Veuillez parler arabe. Pouvez-vous parler russe? Nos invités étrangers ne comprennent pas. Veuillez utiliser l'anglais, le français, le russe, le japonais, le coréen, etc. 8 langues pour votre discours de mariage. Ce ne sont que 8 langues, n'est-ce pas? Pas de problème. Notre belle-fille. Elle a étudié à l'étranger. Une vraie mondaine. Et elle maîtrise 18 langues. 18 langues. Ce cours de formation pour mondaine n'enseignait que comment séduire les hommes. Il n'enseignait aucune langue étrangère. Ces invités étrangers sont ici grâce à la réputation du groupe Shifen. C'est pourquoi ils sont venus à notre mariage. Tu dois faire un bon discours. N'ose pas faire honte.
Au nom de notre famille humaine. Venir, c'est venir. Aller, c'est aller. Acquiescer, c'est oui, secouer la tête, c'est non. N'avez-vous pas dit qu'elle connaissait 18 langues? Quel genre d'anglais de 3e ordre ce? C'est hilarant. Notre enfant de 3 ans parle mieux anglais qu'elle. Jiao, n'as-tu pas dit que tu avais étudié à l'étranger? Alors ces quelques remarques en anglais, tu ne peux même pas les dire couramment. Jiao, offenser ses invités étrangers équivaut à offenser le groupe Shifen. S'ils retirent leur investissement, notre famille humaine sera finie. Vite, utilise 8 langues pour leur expliquer. Merci à tous d'avoir pris le temps de vos emplois du temps chargés pour insister au mariage d'aujourd'hui. The film was translated and narrated by M Media. Ce mariage sera organisé par. J'officierai le mariage. Bienvenue à toutes les personnes présentes encore une fois. Elle peut en fait parler couramment les langues de tant de pays. Une femme si éblouissante, élégante et talentueuse. Ce doit être une vraie héritière. En effet, cette je ne sais qui Liu Jiao, comparée à cette fée, est simplement pire que de la merde de chien. Cette dame est non seulement belle et élégante, mais aussi maîtrisant 8 langues. Elle est tout simplement le rêve de tout homme. N'est-ce pas là? Vieille mégère récemment divorcée de la famille Meng. Et dis donc, Chuyan, toi, une poule qui ne peut pas pondre d'œufs. Qu'est-ce que tu fais ici à te ridiculiser? Si je me souviens bien. N'était-ce pas votre famille Meng, se prosternant à plusieurs reprises, insistant pour m'inviter ici? Quoi? Se prosterner à répétition? Chuyan, tu ne veux pas dire que tu es l'officiant que j'ai invité. Ce mystérieux PDG du groupe Shifen, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une vieille mégère qui a été mariée à moi pendant 6 ans. Pourquoi fais-tu semblant d'être un PDG? Connais-tu 8 langues? Quel PDG sais-tu d'imiter? Tu veux juste à mon mariage faire la difficile. Moi, Nancy, ne te remarierai absolument pas. Cette belle dame est en fait l'ex-femme du marié. La raison pour laquelle nous avons investi dans Man était entièrement à cause de son ex-femme. Puisqu'ils sont déjà divorcés, alors je ne peux que retirer mon investissement. La famille Men ayant une ex-femme si excellente mais ne la voulant pas, insiste pour épouser cette. Liu Jiao est présentable. Cela montre qu'ils sont tous des imbéciles aveugles. Je retire également mon investissement. Mademoiselle Chu, voici notre Tianao international. Nous espérons coopérer avec vous. Notre contrat vaut des dizaines de milliards. Nous espérons que vous pourrez coopérer avec nous. Belle Mademoiselle Chu, s'il vous plaît, épousez-moi. Merci. S'il y a une chance, nous parlerons plus tard. Que se passe-t-il? Pourquoi CGIP entoure-t-il tout Chuyan? Cette vieille mégère n'est-elle pas juste une femme au foyer qui ne sait absolument rien? Comment est-ce possible de négocier avec succès une coopération avec des invités étrangers? Comment est-ce possible? Cette folle a dû leur donner une sorte de potion d'ensorcellement. La famille Meng doit vraiment être aveugle. Ils ont un signe blanc parfait à la maison, mais ne la chérissent pas. Au lieu de cela, ils ont épousé un crapaud du caniveau. Exactement. Leur goût pour le choix d'une belle fille est trop médiocre. Si c'était moi, je le regretterais amèrement. Nous aurons des opportunités de coopérer à l'avenir. Merci à toutes les personnes présentes. Chers invités, s'il vous plaît, ne partez pas. Ne partez pas. Jiao, dépêche-toi. Utilise une langue étrangère pour persuader les invités de rester. Une fois qu'ils auront retiré leur investissement, notre famille Meng fera faillite. C'est la faute de cette femme. Elle est jalouse que j'ai volé frère Silly. Alors elle est délibérément venue à mon mariage, pour gâcher mon événement. Que se passe-t-il? La mariée est encore très enceinte, et a utilisé un préservatif ici même au mariage. Exactement, une boîte entière a été utilisée. Liu Jiao, que se passe-t-il exactement? Tout à l'heure, tu étais en coulisses, et tu n'es pas apparu pendant plus de 10 minutes. Maintenant, cette chose est apparue. Tu dois me donner une explication. Cette boîte est tombée du corps de Chuyan. Chuyan, ce n'est rien d'autre qu'une salope dévergondée. Pas étonnant que ces invités étrangers ne veuillent coopérer qu'avec toi. Il semble que ton service soit très complet. Femme méprisable. Alors, toutes ces années, tu as su utiliser ton corps
Pour attirer des investissements pour nous, n'est-ce pas? Maintenant tu divertis même des clients. Au mariage de mon fils. Heureusement, mon frère a divorcé de vous. Sinon, il aurait été infecté par vous. Par une maladie vénérienne sans même le savoir. Sale salope. Comment oses-tu me cocufier? C'était clairement toi qui as mis ta maîtresse enceinte. En matière d'infidélité, qui peut se comparer à toi, Meng Sili? Toi, espèce de garce. Comment oses-tu frapper mon fils? Mon fils a mis Jiao Jiao enceinte. Qu'y a-t-il de mal à cela? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'être inutile. Tu ne peux même pas donner naissance à un enfant. Vieille mégère, tu ferais mieux de bien comprendre ceci. Qui exactement ne peut pas avoir d'enfant? Espèce de garce. Vous avez osé frapper ma mère. Voyons comment je vais m'occuper de vous. Garde. Vous tout. Sale garce. Non seulement tu as cocufié mon fils. Tu es aussi venu ici pour ruiner le mariage de mon fils. Maintenant je veux que tu, devant tout le monde, à mon fils et à ma belle-fille, te prosternes et t'excuses. C'est ça. La PDG du groupe Chiffen sera bientôt là. Me laisse pas une ordure comme toi. Salir ses yeux. Agenouille-toi immédiatement. Prosterne-toi et puis va-t'en. Est-ce vrai? Cette ex-femme a l'air plutôt innocente. Qui aurait cru que derrière son dos, elle se vendait en fait? Prosterne-toi vite et excuse-toi auprès de la famille Meng. Prosternez-vous et excusez-vous. Prosternez-vous et excusez-vous. Prosternez-vous et excusez-vous. Prosternez-vous et excusez-vous. Cette première prosternation est pour mon mari. Cette deuxième prosternation est pour ma belle-mère et ma belle-sœur. Cette troisième prosternation est pour tous les invités présents. Je vous conseille de me laisser partir. Sinon, je vous ferai tout le regretter. Regret? Je le regrette vraiment. Le plus grand regret de la famille Meng est de ne pas t'avoir fait déguerpir plus tôt. Pour que nous puissions marier notre Jiao Jiao plus tôt. Arrêtez. J'aimerais voir quelles personnes sont si aveugles et ont l'audace de poser la main sur la PDG de notre groupe Shifeng. Quoi? PDG du groupe Shifeng. La PDG du groupe Chiffen. Essuyant. C'est vous. Non. 3 dames. Pourquoi frappez-vous notre Jiao Jiao? Que faites-vous? Pouvez-vous s'il vous plaît remettre les choses au clair? Vous devriez demander à votre famille. Cette nouvelle belle-fille que vous avez épousée. Quel genre de personne elle est vraiment? Cette femme a été surprise au lit plus d'une fois. Elle séduit spécifiquement nos maris, et se glisse dans les lits de nos maris. Je la méprise. Quelle riche jeune femme au mondaine. Liu Jiao n'est qu'une escorte dégoûtante. Elle est l'ennemi public de tout notre cercle d'épouses riches. Oh mon Dieu, la belle-fille nouvellement mariée de la famille Meng est en fait là, chaussure usée ruinée de quelqu'un d'autre. Elle crie même au voleur alors qu'elle est la voleuse, affirmant que l'ex-femme d'origine est une escorte. Quelle impudence. Jiao Jiao. Est-ce que tout ce qu'ils disent est vrai? Que se passe-t-il exactement? Ceci. Non. L'identité de mondaine, que j'ai forgée avec tant de peine, pour m'introduire dans la haute société, ne peut absolument pas être ruinée par ces vieilles femmes. C'est Chuyang qui les incite à me calomnier. Et à répandre des rumeurs sexuelles sur moi. Chuyang. Je sais que tu es jalouse de moi. Mes connaissances et mon milieu familial sont tous deux supérieurs aux tiens. Mais, tu ne peux pas simplement me jeter ce genre de saleté sur moi. Frère Silly et moi nous aimons vraiment. Je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-nous être ensemble. Chuyang. Tu as délibérément ruiné mon mariage. Tu veux simplement me supplier de te remarier. Laisse-moi te dire, c'est impossible. Je t'ordonne maintenant de t'agenouiller rapidement et de t'excuser auprès de Jiao Jiao. Il s'avère donc que vous êtes jalouse de nous, d'avoir épousé une si bonne belle-fille comme Jiao Jiao. Vous avez délibérément invité ces marionnettes pour calomnier Jiao Jiao. Deuxième frère aîné. Pourquoi gaspiller des mots avec cette sale garce? Regardez-moi monter et l'abattre à mort. Jalouse de quoi chez vous? Suis-je jalouse que vous soyez une bande de déchets? Savez-vous quelle est sa véritable identité? Vous n'arrêtez pas de dire que cette vieille mégère que vous traitez comme de la saleté, elle est là. PDG du groupe Shifeng, valant des centaines de milliards. Quoi? Quoi? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible?
C'est exact. Je suis le PDG du groupe Shifeng. Non seulement je suis le plus grand investisseur de votre famille Meng, mais aussi celui devant qui vous vous êtes agenouillé et prosterné à plusieurs reprises, et que vous avez invité comme célébrant de votre mariage. Quelqu'un. Présentez les cadeaux. En tant qu'officiant de mariage pour Meng Sili et Liu Jiaojiao, leur mariage du siècle. Je pour les deux jeunes mariés. Offre mes sincères bénédictions. Le salaud va avec la prostituée. Collés comme des sangsues. La garce va avec le chien. Pour l'éternité. Ensuite, je vais présenter aux jeunes mariés 3 grands cadeaux. Ce premier cadeau est le rapport de test de mademoiselle Liu Jiaojiao pour 16 types de maladies sexuellement transmissibles. Diagnostic de 16 types de maladies sexuellement transmissibles. Liu Jiaojiao, m'as-tu pas dit que j'étais ton premier homme? Maintenant, c'est 16 types de maladies sexuellement transmissibles. J'ai besoin d'une explication. Quel rapport de test? C'est faux. C'est falsifié. Ne voyez-vous pas simplement que Jiao Jiao a donné naissance à un fils pour notre famille Meng? Quant à ce deuxième grand cadeau, c'est le certificat de diagnostic d'infertilité du marié Meng Sili. Diagnostic infertilité. Impossible. Absolument impossible. Tu m'as dit toi-même que tu étais stérile. Comment cela pourrait-il être moi? À l'époque, j'étais trop éprise. Et pour sauver ta réputation, c'est pourquoi j'ai dit que j'étais la stérile. Puisque tu n'apprécies pas la gentillesse, alors je n'ai plus besoin de me soucier de ta réputation. Sale garce. Vous savez vraiment mentir comme un arracheur de dents. Mon fils est infertile. Alors comment le ventre de ma belle-fille est-il devenu si gros? Et comment est-elle tombée enceinte de mon petit-fils? Ne sois pas si anxieux. Ceci est le troisième grand cadeau que je te présente. Toute la famille Meng est idiote. Et notre fils est devenu cocu. Liu Jiaojiao, salope. L'enfant dans ton ventre a en fait été engendré par un autre homme. Meng Sili. N'est-ce pas parce que vous l'avez cherché? Sachant que j'étais enceinte, vous avez immédiatement largué votre femme, venant avec empressement être mon cocu. Vous. Et vous, vieille mégère maudite, vous étiez aveugle vous-même de choisir la mauvaise belle-fille pour cette vie. Vous méritez de n'avoir aucun petit enfant. Femme vicieuse. Je ferai en sorte que vous finissiez mal. Maman, ça va. Maman, réveille-toi vite. Salope. Vous êtes réellement tombée enceinte de l'enfant de notre mari. Emmenez-la et réglez ça proprement. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. À l'aide. À l'aide. Arrête, Chuyon. Tu as méticuleusement saboté mon mariage. N'était-ce pas juste pour attirer mon attention? Pour me remarier. D'accord, j'accepte. Maintenant, reviens avec moi dans la famille Meng. Ne joue plus à ces sortes de manigances de faire la difficile avec moi. Tu te fais désirer. M'être réconcilié avec toi, Meng. Tu es vraiment plein de toi-même. Quel culot. Chuyon. Ne sois pas impudente. Sans moi, même si tu n'es qu'une seconde épouse rejetée. Meng, au lieu de t'inquiéter si quelqu'un veut de moi, tu ferais mieux de bien réfléchir à, après que je retire mon investissement, la faillite de ta famille Meng. Arrêtez. Impossible. C'est absolument impossible. Notre famille Meng, comment pourrait-elle faire faillite à cause d'une simple, vieille mégère comme vous? Oh, c'est vrai. Dans ma vie précédente, c'était cette même année que j'ai été favorisée par la famille Fu, une famille éminente du cercle de la capitale, et suis devenue la jeune maîtresse officiellement mariée de la famille Fu. La famille Fu du cercle de la capitale. C'est une famille riche de premier ordre qui peut faire trembler la terre d'un simple coup de pied. Cela fera la terre trembler d'un simple coup de pied. 10 groupes Shifeng n'oseraient même pas aspirer à leur niveau. Cette vie, la position de jeune maîtresse de la famille Fu, sera définitivement toujours la mienne, celle de Meng Xiaoman. Faillite. Moi, Meng Xiaoman, épouserai bientôt la riche famille Fu. Et deviendrai Madame Fu, la femme de Fu Shen, le prince héritier du cercle de la capitale.
Et notre famille Meng s'élèvera également, grâce à cette alliance matrimoniale, régulièrement vers la proéminence, montée progressivement en puissance. Quant à vous, Shuyan, cette vie, vous ne serez que comme votre vie précédente. Impitoyablement piétinée par nous. Meng Xiaoman, dommage que tu n'aies aucune idée que dans ta vie précédente, qui t'a aidé à épouser cette famille riche. D'accord. Alors attendons de voir. Cette vie-ci. Voyons si tu peux encore épouser la riche famille Fu. Salve IP. La vieille madame Fu est dans un état critique. Vite, suivez-moi pour la sauver. Vous êtes tous des experts médicaux de premier plan que j'ai, invités de divers pays du monde entier. Pourquoi ne pouvez-vous même pas guérir la maladie de ma grand-mère? Monsieur Fu. La vieille madame non seulement Grand-mère fut la grand-mère paternelle de Fuchen. a un cancer en phase terminale, mais ses divers organes internes ont également gravement défailli. Nous sommes vraiment impuissants. À moins que ce médecin renommé d'outre-mer, le docteur Divin Shifen, ne puisse venir, ce n'est qu'alors qu'elle pourra être ramenée à la vie, et qu'un miracle médical soit créé. 5 minutes. Trouvez immédiatement le divin docteur Shifem. Oui, PDG Fu. Mais PDG Fu. Ce docteur Divin Shifen s'est déjà retiré de la communauté médicale internationale et a disparu depuis 5 ans. Personne ne connaît du tout où elle se trouve. Grand-mère. Grand-mère. PDG Fu. Les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. Veuillez accepter nos condoléances. Elle n'est pas encore morte. Pourquoi la couvrir d'un drap blanc? Cet endroit n'a pas besoin d'être nettoyé. Sors. Toi, une simple femme de ménage. Qu'est-ce que tu fais encore là? Si tu manques de respect au corps de Madame Fu. Même si tu avais 10 vies. Cela ne suffirait pas pour que tu meures. Traînez-la dehors pour moi. Madame Fu n'est pas encore morte. Je peux la sauver. Qu'est-ce que tu dis? Toi, une simple femme de ménage. Ose escroquer et tromper. La famille Fu. La vieille Madame Fu est déjà en phase terminale de cancer. Non seulement elle est dans le coma depuis 6 mois, mais son cœur s'est même arrêté pendant 5 minutes. Comment oses-tu parler si follement? Affirmant que tu peux la sauver. Madame Fu n'est pas du tout au stade terminal du cancer. Elle est simplement dans le coma à cause d'un empoisonnement. Tant que les toxines sont expulsées, la maladie sera naturellement guérie. Vous, charlatan. Pourquoi ne me lâchez-vous pas? Femme imprudente. Tu. Madame Fu n'a plus qu'un souffle de vie. Retardez encore de 5 secondes, et elle mourra sûrement. Laisse-la partir. Laisse-la essayer. Grand-mère. Grand-mère, tu es vraiment réveillée. Shifen du ciel profond. Ramenant les morts à la vie. Serait-ce que tu es? Alors, vous êtes le célèbre divin docteur Shifem. Je suis le président du groupe Fu. Fuchen. J'ai longtemps entendu parler de votre grande réputation. Jeune femme. Jeune femme. Pour votre grâce salvatrice. Notre famille Fu ne sait vraiment pas comment vous remercier. N'est-ce pas? Jeune femme. Êtes-vous célibataire? Jeune femme.
The film Pour was votre grâce translated salvatrice. La vie and passée. Notre narrated famille by fut, M. la vie Media. précédente, ne sait vraiment pas. Comment vous remercier? N'est-ce pas? Jeune femme. Êtes-vous célibataire? Grand-mère. Si vous êtes célibataire, j'aimerais vous présenter mon petit-fils aîné. Je suis désolée, grand-mère. Je suis déjà mariée. N'est-ce pas, grand-mère? La sœur de mon mari, Meng Xiaoman, est toujours célibataire. Que diriez-vous que nos deux familles forment une alliance matrimoniale? À ce moment-là, je présenterai Xiaoman à Monsieur Fuchen. De cette façon, nous serons aussi considérés comme une seule famille. Bien. Moi, Meng Xiaoman, épouserai bientôt la prestigieuse famille Fu, devenant le prince héritier du cercle de la capitale, Madame Fu de Fuche. Et notre famille Meng s'élèvera également grâce à cette alliance matrimoniale, régulièrement, augmentée régulièrement. Quant à vous, Shuyan, cette vie ne sera que comme la dernière, sévèrement piétinée par nous. Dans la vie précédente, j'ai bêtement renoncé à la chance d'épouser une famille riche, la donnant à Meng Xiaoman pour rien. Dans cette vie, je ne la laisserai absolument plus faire à sa guise. Grand-mère, je suis célibataire. Vraiment. C'est merveilleux. Regardez mon petit-fils aîné. Beau et riche. Doux et prévenant. Capable aussi bien dans les affaires sociales que domestiques. Oh, c'est vrai. Il a aussi des abdominaux en béton. Enlevez vite votre chemise. Et laissez la jeune femme voir. Grand-mère, arrête de plaisanter. Pour quelque chose comme ça, nous devons d'abord demander le consentement de la jeune fille. Dans la vie précédente, Merci. tu as encore tes règles. Il est donc préférable de ne pas trop te surmener. Monsieur Fu. C'est la première fois que quelqu'un s'est souvenu de mes règles. Mansili se scéléra. Avoir une si bonne épouse comme toi ne sait pas la chérir, et s'enfuit même dehors. Donnez l'ordre. Retirez immédiatement l'investissement dans le projet du groupe Men. Oui. Monsieur Fu. C'est une affaire entre mon mari et moi. Tu n'as pas besoin de prendre ma défense. Tu devrais toujours te concentrer sur la préparation de ton mariage avec Xiaoman. Dans la vie précédente, Fuchen m'avait toujours aimé en silence. Mais moi, j'étais aveugle et stupide. Entièrement dévoué à Meng Xili, ce salaud. Dans cette vie, je dois saisir fermement mon propre bonheur. Monsieur Fu est un homme si excellent. Bien sûr que je suis prête à l'épouser. C'est merveilleux. Allez. Alors vous deux. Allez vite chercher votre certificat de mariage. J'ai entendu dire, vieille Madame Fu va annoncer à son 80e anniversaire, aujourd'hui lors du banquet. Qui est ça? Petite fille par alliance choisie. Est-ce vrai? Je dis, maman de Silly, êtes-vous sûre que la jeune madame de la famille Fu sera votre Xiaoman?
Dans la vie précédente, la vieille Madame Fu a annoncé aujourd'hui mon identité de belle-fille de la famille Fu. Cette vie, ça ne se passera certainement pas mal. Xiaoman, ce banquet d'anniversaire est trop important. Vous devez récupérer l'honneur que Liu Jiaojiao a perdu au mariage et tout me ramener. Bien sûr, non seulement vieille Madame Fu annoncera l'identité de notre Xiaoman, mais cette ville-là a également été construite sur mesure par vieille Madame Fu, spécifiquement pour notre Xiaoman. C'est exact. Et le mot de passe de la porte principale de cette ville-là est ma date de naissance, celle de Meng Xiaoman. Pour la famille Meng, épouser la famille Fu, c'est vraiment une bénédiction accumulée sur de nombreuses vies. Un coup de chance incroyable. En effet, désormais, nous tous, les proches, compterons sur les soins de Xiaoman. Oui, absolument. Xiaoman. Avant que le banquet d'anniversaire ne commence, pourquoi ne nous emmènerais-tu pas tout visiter l'intérieur de la villa? Élargissons aussi nos horizons. La vie précédente. Mademoiselle Meng. Cette villa a été construite sur mesure par la vieille Madame Fu, spécialement pour vous. Le code d'accès est votre date de naissance. 1012. Ce n'est rien. Peut-être que ma main a glissé tout à l'heure, et que je l'ai mal saisie. Xiaoman, n'as-tu pas dit que le mot de passe de cette ville-là est ta date de naissance? Comment se fait-il que tu l'aies entré tant de fois et que ça ne s'ouvre toujours pas? Maman de Silly, tu ne te vantes pas, n'est-ce pas? Est-ce ce que ta Xiaoman est vraiment la jeune madame de la famille Fu? Impossible. Si ce n'est pas mon anniversaire, celui de Meng Xiaoman. Ici, l'anniversaire de qui cela pourrait-il être? C'est mon anniversaire. N'est-ce pas l'ancienne belle-fille dont la famille Meng a divorcé? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle a dit que le mot de passe du portail principal est sa date de naissance. Qu'est-ce que cela signifie? Xuyan, pourquoi encore toi? Comment as-tu pu me suivre jusqu'à la famille Fu? Juste pour me remarier. Tu étais si têtu à vouloir divorcer à l'époque. Et maintenant, ne viens-tu pas docilement me supplier? Xuyan, espèce de traînée sans valeur. Tu sais que notre famille Meng est sur le point d'épouser la famille Fu, n'est-ce pas? Maintenant tu es venu en courant nous supplier. Voulant retourner dans la famille Fu, n'est-ce pas? Pas question. Xuyan, ne me dis pas que tu penses que tu es la belle-fille choisie par la famille Fu. Tu n'es qu'une chose de seconde main rejetée par notre famille Meng. Et tu oses encore rêver d'épouser quelqu'un de la famille Fu. Même si tu te tiens sur ces marches en ce moment, la famille Fu te trouverait toujours sale. Je ne sais pas comment tu peux être aussi effronté pour dire des choses aussi dégoûtantes. Sale garce. Tu viens chez notre Xiaoman. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-je? Bien sûr, je rentre chez moi. Xuyan, je te critique, et tu deviens juste plus arrogante. C'est l'élite de la famille Fu. Pas un endroit où une clocharde comme toi peut s'introduire. Maman de Silly. Comment le code d'accès de la famille Fu peut-il être la date de naissance de ton ancienne belle-fille? Se pourrait-il qu'elle soit la véritable jeune madame de la famille Fu? Impossible. La jeune madame de la famille Fu. Comment cela pourrait-il être quelqu'un comme toi, espèce de vieille godasse sale et usée? C'est ça, tu as dû secrètement changer le code d'accès pour ta propre date de naissance. Xuyan, arrête de faire semblant. Je sais. Tu es aussi réincarné. Alors tu le sais parfaitement dans ton cœur. Dans ma vie précédente, j'étais la femme de Fu Shen. Dans cette vie, cette jeune maîtresse ne peut être que moi. Alors maintenant tu sors de ma villa immédiatement. En effet. Dans la vie précédente, tu étais bien la jeune madame de la famille Fu. Mais dans cette vie,
Tu ne l'es pas. Femme misérable. De quelle bêtise parles-tu? Chuyan, arrête-toi là. Quel genre de conneries viens-tu de raconter? La jeune maîtresse de la famille Fu, ce n'est pas moi. Serait-ce toi, cette loque piétinée? C'est ce que la vieille madame Fu a soigneusement préparé pour la jeune madame. 5 pièces d'or et un diamant. S'il vous plaît, jeune madame, essayez-les. Tu vois ça? Au moment où je suis entrée, la vieille madame Fu avait déjà préparé les 5 or et un diamant pour moi. Exactement. Notre Xiaoman est la jeune madame de la famille Fu. Vieille mégère divorcée et fanée. Mon fils ne se soucie même plus de toi. Qu'as-tu pour rivaliser avec notre Xiaoman? Et tu es là à faire semblant d'être la femme de l'homme le plus riche. Oh mon Dieu. Tant de bijoux en or. Ça doit valoir au moins des dizaines de millions, n'est-ce pas? Votre famille Meng a vraiment grimpé haut cette fois. Vous êtes entré dans les rangs des familles aristocratiques de première classe. Ce savoir-faire semble être l'œuvre d'un maître international de renom. Rien que le coût de la main-d'œuvre doit valoir 2 appartements à Jiangcheng, n'est-ce pas? Xiaoman, mais vite. Laissons-nous les admirer comme il se doit. Frère. Chuyan. Je sais que tu es jalouse de moi. Épousant quelqu'un de la riche famille Fu, alors tu es délibérément venu semer le trouble. Mais tu ne peux rien y faire. Ce qui est vrai ne peut être falsifié. Ce qui est faux ne peut être vrai. Moi, Meng Xiaoman, j'ai juste cette bonne fortune. Et même si tu es réincarné une autre fois, tu seras toujours un déchet indésirable. Xiaoman. Je me souviens, n'es-tu pas né l'année du serpent? Pourquoi y a-t-il un dragon sur ce pendentif zodiacal? Un dragon. Ces 5 or n'ont-ils pas été faits sur mesure pour la jeune maîtresse Fu? Comment aurait-il pu se tromper de signe astrologique pour Xiaoman? Né l'année du dragon. Il me semble me souvenir que ton ancienne belle-sœur est née l'année du dragon. Non seulement le code d'accès est le sien, mais même ce signe zodiacal correspond. Cette jeune madame de la famille Fu ne pourrait pas vraiment être elle, n'est-ce pas? Un dragon ne se bat pas avec un serpent. Meng Xiaoman. Toi, un simple serpent local. Te fais-tu vraiment encore des illusions? Qu'avec un collier, tu peux te faire passer pour un vrai dragon. Quel dragon ou pas dragon? Les serpents et les dragons se ressemblent beaucoup à l'origine. Ceci montre clairement un serpent dessus. Exactement. La vieille madame Fu, comment aurait-elle pu se tromper de signe zodiacal de sa petite fille par alliance? Ce doit être que vous êtes vieux et avez la vue trouble. Et que vous avez simplement mal vu. Venez. Passons au suivant. C'est style. Xiaoman les aime vraiment tous. La vieille madame Fu. Elle a vraiment mis de la réflexion là-dedans. Vie précédente. Mademoiselle Meng, la vieille madame Fu sait que vous avez un trouble de la coagulation sanguine, donc vous ne pouvez pas vous faire percer les oreilles. Par conséquent, les boucles d'oreilles choisies pour vous sont toutes des modèles à clip. Vous pouvez les porter en toute confiance. Sur cela, pourquoi n'y a-t-il que des crochets d'oreilles et des boucles d'oreilles clous? La femme de chambre a-t-elle pris les mauvais tout à l'heure? Xiaoman, comment se fait-il que ces boucles d'oreilles faites sur mesure pour toi nécessitent toutes tes oreilles percées pour être portées? Je me souviens que tu ne te fais jamais percer les oreilles. Regardez, ces styles. Elles sont assez similaires à ce que Chuyan porte à ses oreilles. Xiaoman, ces accessoires préparés par la vieille madame Fu. Je ne pense pas qu'ils étaient préparés pour vous. C'est plutôt comme si ils avaient été faits sur mesure pour vous, cette ancienne belle-sœur. De quelle bêtise parles-tu? S'ils n'étaient pas préparés pour moi, alors pour qui d'autre seraient-ils? Meng Xiaoman, si je ne me trompe pas. Tu sembles n'a pas les oreilles percées, n'est-ce pas? Qui a dit que notre Xiaoman n'avait pas les oreilles percées? Notre Xiaoman savait déjà que la vieille madame Fu allait lui offrir des boucles d'oreilles en or. Alors elle s'est fait percer les oreilles hier. Puisque c'est le cas,
Pourquoi ne pas laisser Xiaoman les mettre? Pour que tout le monde les voie. C'est ça, Xiaoman. Puisque tu as les oreilles percées, mais ces boucles d'oreilles. Pour que nous puissions toutes les admirer. Oui, mets-les. Tu seras certainement très belle avec. C'est ça, mets-les. Maman. Ne sais-tu pas que je n'ai pas les oreilles percées? Pourquoi me fais-tu encore les porter? Xiaoman, tu dois les porter même si tu n'as pas les oreilles percées. Supporte juste un instant. Ne laisse pas nos parents et amis se moquer de nous. Tiens. Regarde. Je t'ai dit que ces bijoux avaient été faits sur mesure pour moi par la vieille Madame Fu, n'est-ce pas? Oui, exactement. Exactement. Notre Xiaoman. Elle est une véritable jeune Madame Fu. Contrairement à certaines marchandises d'occasion indésirables, qui essaient sans vergogne d'usurper l'identité de la dame d'une famille riche. Maman, ne perds pas ton temps avec cette femme. Les accessoires envoyés par la vieille Madame Fu n'ont pas encore tous été portés. Xiaoman, ouvre-le vite et montre à tout le monde. Que le ciel nous aide. Cette fois, il ne doit absolument plus y avoir d'erreur. Vie précédente. Ce 100 millions de yuan. Bague en diamant étoile d'ange a été faite sur mesure par Madame Fu, qui a fait mesurer le doigt annulaire de Mademoiselle Meng. Pour elle. De simples colliers. Des boucles d'oreilles et le fait d'être différent de ma vie précédente. Qu'est-ce que ça change? Tant que cette bague de mariage en diamant est exactement la même. Alors mon identité de jeune maîtresse Fu ne sera absolument pas fausse. Vous avez toutes vu ça. Cette alliance d'une valeur de 100 millions de yuan. Il n'y en a qu'une seule dans le monde entier. C'est de Madame Fu, vous savez. Elle l'a spécialement faite sur mesure pour notre Xiaoman. Cette bague en diamant est trop belle. Xiaoman, mets-le vite. Laisse 30 secondes prendre une photo. Et la poster sur les moments WeChat. Vite, mais là je veux poster aussi. Dans ma vie précédente, cette bague de mariage à ma main m'a été personnellement mise par Fu Shen. Et dans cette vie, je suis toujours sa femme. Cela ne changera pas. À première vue, cette bague n'a pas changé. Cependant, la précédente utilisait un sertissage en argent. Je ne l'aimais pas. Alors j'ai dit au designer de changer le sertissage pour du platine. Quoi? Platine. Si je ne me trompe pas. Vous, Meng Xiaoman, devriez être gravement allergique aux platines, n'est-ce pas? Dans ma vie précédente, je portais cette bague tous les jours. Comment pourrais-je être allergique? Cette femme misérable doit essayer de me bluffer encore. Quelle platine allergie? Cette bague m'a été personnellement donnée par la famille Fu. Il n'y a absolument aucun problème avec elle. Femme. Même maintenant. Tu racontes encore des bêtises ici. Je parie que, en moins de 5 secondes, votre main sera couverte d'éruptions cutanées rouges. Espèce de bonne à rien. Comment oses-tu maudire notre Xiaoman? Regarde-moi te battre à mort. Oh mon Dieu. Xiaoman, ta main est vraiment allergique. N'est-ce pas la bague que Madame Fu a faite sur mesure pour toi? Tu ne l'as portée que 5 secondes. Comment cela pourrait-il déjà provoquer une réaction à lait? Ce n'est pas une réaction allergique. C'est juste parce que je viens de l'a accidentellement frotté jusqu'à le rendre The rouge. film was translated and narrated by 3. M Media. 2. 1. Xiaoman. Ce métal donné par la vieille Madame Fu. Comment se fait-il que Xiaoman ne puisse pas le porter non plus? Aujourd'hui, nous allons officiellement annoncer la jeune Madame Fu. Est-ce vraiment elle? Taisez-vous toutes. La jeune Madame Fu n'est pas notre Xiaoman. Se pourrait-il que ce soit cette marchandise d'occasion indésirable? Que se passe-t-il exactement? C'est complètement différent de ma vie précédente. Pourquoi? Pourquoi suis-je allergique à la bague? Pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas porter mon alliance? Meng Xiaoman. La raison est en fait très simple.
que dans cette vie, la jeune maîtresse de la famille Fu, ce n'est pas vous, mais moi. Impossible. La jeune maîtresse de la famille Fu ne peut être que moi, Meng Xiaman. Ce ne sera jamais quelqu'un d'autre. Et ces cadeaux de fiançailles de la famille Fu, ils ne peuvent pas être ces choses sans valeur. C'est ça, Shuyan. Tu ne les as pas échangés à l'avance, n'est-ce pas? Tu as délibérément utilisé ces choses cassées. Pour m'humilier. Exactement. Ça doit être ton œuvre. Vous voyez, le PDG Fu est généralement très occupé par son travail. Donc il n'a pas pu prendre le temps de faire des photos de mariage. Alors, ces photos de mariage ont été arrangées par la vieille Madame Fu pour être retouchées pour vous. En êtes-vous satisfaite? Oh, c'est vrai. Les photos de mariage. Tout le monde, ce qui est couvert sous ce tissu rouge. Ce sont les photos de mariage de mon mari Fuchen et moi. Shuyan, je parie que peu importe à quel point tu complotes, tu n'aurais pas pu prévoir que la vieille Madame Fu nous aiderait en fait à préparer toutes les photos de mariage, n'est-ce pas? Espèce de salope. As-tu cru qu'en échangeant quelques pièces de quincaillerie, tu pourrais usurper l'identité de la jeune Madame de la famille Fu? Une fois que ma sœur révélera son identité, je m'occuperai de toi comme il se doit, femme misérable. Maman, frère, elle vient de me faire tant souffrir. Nous devons lui donner une bonne leçon cette fois. Shuyan, oses-tu faire un pari avec moi? Si sous ce tissu rouge se trouvent les photos de mariage de mon mari Fuchen et moi, alors tu sors d'ici, nu et défilant dans les rues. Exactement. Dénudé, exhibé. D'accord. Alors si sous ce tissu rouge ne se trouvent pas vos photos de mariage et celles de Fuchen, qu'en est-il de vous, la famille Meng? Que ferez-vous alors? Si ce n'est pas, alors nous allons aller manger de la merde. Exactement. Va te faire foutre. Mange de la merde, puis mange de la merde. Bien. Je parie. Bien. Alors aujourd'hui je vais te montrer, dans cette vie, qui est vraiment la jeune maîtresse de la famille Fu. Impossible. Comment est-ce possible? La mariée sur cette photo est vraiment Shuyan. Je n'aurais jamais cru qu'après avoir quitté la famille Meng, elle grimperait sur une branche aussi haute que la famille Fu. Oh là là, après tout ce remue-ménage, l'ancienne belle-fille de la famille Meng est en fait la jeune madame de la famille Fu. Impossible. C'est absolument impossible. Shuyan, comment cela pourrait-il être toi sur cette photo? Sale garce. Qu'as-tu fait exactement? C'est ce que le chien de la vieille madame vient de chier. Veuillez en profiter, vous trois. Que fais-tu? Je suis la jeune maîtresse de la famille Fu. Lâche-moi. Que fais-tu? Je suis la jeune maîtresse de la famille Fu. Dégage. The film was translated and narrated by M. Media. Sale salope, tu as sans fait comploter avec les domestiques pour nous humilier tous ensemble. Puisses-tu mourir d'une mort horrible. Cette Shuyan. Elle est en fait enceinte. L'enfant dans son ventre. Ce ne pourrait pas être l'héritier de la famille Fu, n'est-ce pas? Sale salope. Tu viens de divorcer de moi. Et tu n'as pas pu attendre pour trouver un autre homme. Sale garce. Je me demandais pourquoi tout avait changé dans cette vie. À l'origine, j'étais la jeune maîtresse choisie par la famille Fu. Mais tu as secrètement grimpé dans son lit. Et tu es même tombée enceinte de son enfant. Espèce de salope sans vergogne. Tu séduis les hommes. Tu t'es même attaqué à mon gendre. Si je ne te bats pas à mort, espèce de briseuse de ménage, je serai aveugle. Cette Shuyan non seulement l'a séduit et est devenue une briseuse de ménage. Elle a même séduit le mari de sa belle-sœur. Quelle impudence. Vraiment dégoûtant. Je vous le dis, cette riche famille Fu, comment pourrait-il accepter une divorcée comme elle? Alors elle a grimpé au sommet en se vendant, hein. Maman. N'avez-vous pas causé assez de problèmes? N'avez-vous pas tout vu clairement maintenant? Dans ma vie précédente, cette identité de jeune maîtresse de la famille Fu, je vous laisse aider. Dans cette vie, elle ne fait que revenir à son légitime propriétaire. Arrête de répandre des rumeurs sans fondement ici. Sale garce sans vergogne. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu es enceinte de ce bâtard dans ton ventre, juste pour voler ma position. N'est-ce pas? Bien. Alors aujourd'hui je vais tuer ce bâtard dans ton ventre.
Voyons comment tu vas rivaliser avec moi alors. Allez, retenez cette misérable femme. Lâchez-moi. Si vous osez me faire du mal ou au bébé dans mon ventre, même un seul cheveu, la famille Fu ne vous laissera pas faire. Arrêtez. Qui ose toucher la jeune maîtresse de ma famille? Belle famille. Grand-mère Marie. Femme, ça va? Quoi? Femme. À la belle famille. Que voulez-vous dire par là? La jeune femme choisie par votre famille fut. N'était-ce pas notre Meng Xiaoman? Taisez-vous. Qui a dit que nous étions de la même famille par alliance? Votre famille Meng, une famille sans envergure? Comment pourriez-vous être digne de vous allier à ma famille Fu? Grand-mère. Marie. Vous vous trompez tout. La mariée que votre famille Fu va épouser, n'était-ce pas moi, Meng Xiaoman? Et qu'en est-il de ces cadeaux de fiançailles et photos de mariage? Ne m'ont-ils pas tous été donnés? D'où vient ces folles? Quelle bêtise racontez-vous? Qui est votre mari? Chuyan est ma femme. Qu'êtes-vous? Après m'être mariée dans ma vie précédente, Fuchen ne m'a jamais touchée. N'avait-il pas aucun désir pour les femmes? Pourquoi? Aurait-il un enfant avec Chuyan, cette femme misérable? Quelle parodie! Quant à nous avons tous été trompés par ces escrocs de la famille Meng. La famille Meng n'est pas seulement aveugle, et a choisi la mauvaise belle-fille, mais maintenant ils nous trompent aussi, en prétendant que le PDG fut à leur gendre. Ils sont vraiment sans vergogne. Allons-y, allons-y. Quelle honte absolue! Impossible. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi cela s'est-il passé comme ça cette fois? Dans votre vie précédente, la raison pour laquelle vous avez pu épouser Fuchen était entièrement parce que grand-mère Fu voulait rembourser ma gentillesse de lui avoir sauvé la vie. C'est pourquoi elle a accepté l'alliance matrimoniale avec votre famille Meng. Quel dommage. La chance d'épouser un membre de la famille Fu dans cette vie. Je ne vous la laisserai pas. Notre PDG Fu a dit. Toute coopération avec le groupe Men est annulée. Désormais, il vous est interdit de mettre les pieds à Jiangchen. Maintenant, sortez. Maman. C'est entièrement la faute de cette femme, Chuyan. Elle m'a fait perdre ma position de jeune maîtresse de la famille Fu, et a même causé la faillite de notre groupe Meng. Si j'avais su cela, j'aurais dû la tuer à l'époque. Maintenant, notre famille Meng n'a plus rien. Comment allons-nous vivre? C'est ça. Nous sommes en décembre maintenant. Dans ma vie précédente, c'était aussi la fin décembre. Quand le groupe financier S de renommée mondiale recrutait un directeur général pour la région Asie-Pacifique. À ce moment-là, moi, avec l'examen écrit, ai obtenu le meilleur score et j'ai directement intégré avec un salaire annuel de dizaines de millions. C'est exact. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Dans votre vie précédente, vous avez obtenu la première place à l'examen écrit et avez réussi à intégrer, dans cette vie. Vous allez certainement obtenir le même résultat. C'est ça, maman. Tant que mon frère devient le directeur général du groupe S, alors notre famille Meng peut encore prospérer, n'est-ce pas? Une fois que je serai promu directeur général du groupe Asie-Pacifique. Sans parler de cette traînée de Chuyan. Même toute la famille fut. Moi, Nancy. Je m'en soucierai même pas. Vous aimez? De quoi d'autre avez-vous besoin? J'irai faire du shopping avec vous demain. Pas besoin. Les vêtements et les jouets du bébé sont déjà suffisants pour remplir une pièce. Cette soupe au poulet, je l'ai fait mijoter pendant 3 heures. Goûtez.
Allô? Bonjour, PDG FU. Le groupe financier S, fondé par vous et votre femme, est sur le point d'organiser la foire de recrutement pour le poste de directeur général Asie-Pacifique. Je vous ai déjà envoyé les questions de l'examen écrit. Veuillez me faire savoir si elles sont acceptables. J'ai examiné toutes les questions. Elles ne sont pas assez approfondies. Préparez-moi un nouveau jeu. Mais PDG FU, la personne que nous avons trouvée pour créer les questions, est déjà un talent financier de premier plan de Wall Street. Nous ne pouvons vraiment pas trouver quelqu'un de mieux pour créer les questions. Moins de paroles. Continuez à chercher. Vie précédente. Je l'ai fait pour aider Mansili à devenir le directeur général pour l'Asie-Pacifique. J'ai seulement accepté la demande de Fuchen de préparer les questions de cet examen écrit. Cependant, dans cette vie, je ne souhaite qu'apaiser les inquiétudes de Fuchen. Marie, que diriez-vous? Je vais le faire. Femme. Avec votre talent et vos capacités. Bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est juste que vous êtes enceinte maintenant. Et je ne veux pas que vous vous surmenez. Ce n'est que préparer quelques questions. Un jeu d'enfant. C'est juste être enceinte. Vous ne me laissez rien faire. Je m'ennuie tellement que je moitierai presque. D'accord. Alors je vais déranger ma femme. Arrête. Chuyon. Pourquoi encore toi? Que fais-tu ici? Ne me dis pas que tu es là pour passer l'examen écrit du groupe S. On pourrait dire ça. Toi, une nounou pendant 5 ans. Une femme au foyer coupée de la société. Ne peut utiliser que ton corps pour séduire le mari de Xiaoman. Et fantasmer encore sur devenir le directeur général pour la région Asie-Pacifique. Tu penses que tu en es digne? Attends juste. Quand moi, Nancy, j'obtiendrai la première place à l'examen écrit, et que je deviendrai la directrice générale pour la région Asie-Pacifique, je te piétinerai certainement dans la boue. D'accord. Alors attendons. Et voyons. Bienvenue à Touo, groupe S, région Asie-Pacifique, concours de sélection par examen écrit pour le poste de directeur général. Ensuite, je vais distribuer les copies d'examen à tout le monde. La vie précédente. Cet examen est exactement le même que dans ma vie précédente. Dans cette vie, je vais absolument obtenir un score parfait à l'examen écrit. Le poste de directeur général n'appartient à personne d'autre qu'à moi. Ça. Pourquoi toutes ces questions sont-elles en anglais? Dans ma vie précédente, les questions étaient clairement toutes en chinois. Toutes les questions d'examen de ma vie précédente étaient celles que j'avais faites à partir de livres de référence. Pourquoi toutes les questions ont-elles changé dans cette vie? Non, ce n'est pas ça. C'est faux. Les copies ont dû être distribuées incorrectement. Examinateur. Toutes ces questions sont fausses. Vous avez dû prendre les mauvaises copies d'examen. Quoi? Faux. C'est impossible. Ces copies d'examen sont top secrètes pour notre entreprise. Je viens de les sortir du sac scellé. Il n'y a absolument aucune chance qu'elles soient fausses. Non, ce n'est pas ça. Cette copie d'examen était à l'origine en chinois. Mais maintenant, elle a été changée en anglais. Et les questions sont fausses aussi. Que se passe-t-il? Comment sait-il que les questions de l'examen sont fausses? Simple pourrait-il que il les ait vues à l'avance. Groupe S. Ne prétendait-il pas être absolument ouvert et juste envers le public? Se pourrait-il que quelqu'un n'ait quand même réussi à tirer les ficelles? Tout le monde, écoutez-moi. Il y a un problème avec cette copie d'examen. Tout le monde arrêtez de le faire. Monsieur, quelle bêtise racontez-vous? Les questions de test de notre entreprise n'ont aucun problème. Si vous continuez à perturber l'ordre de la salle d'examen, je devrais vous faire sortir. Qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu me virer? Je suis du groupe S. La future directrice générale Asie-Pacifique. Où est votre examinateur en chef? Où est votre concepteur de questions? Qui veut me voir? Président Chu, c'est cette personne. Non seulement il perturbe l'ordre de la salle d'examen, mais il prétend aussi que nos questions de test sont fausses. Chuyon. C'est toi? La personne que je cherchais, la présidente exécutive de votre groupe S, et la conceptrice des questions pour ce recrutement. Mansili. Pour qui vous prenez-vous? Pensez-vous pouvoir voir qui vous voulez?
Fuyant. Qui suis-je? Sûrement que toi, femme, tu sais qui je suis. Dans ma vie précédente, moi, Nancy, j'ai obtenu la première place à l'examen écrit pour devenir la directrice générale Asie-Pacifique. Dans cette vie, le poste de directrice générale Asie-Pacifique appartient aussi à personne d'autre qu'à moi. Meng Sili. Ce résultat de première place n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement revendiquer à la légère. Si vous avez vraiment la capacité, prouvez-le en passant le test. Bien sûr que je vais passer le test. Mais je ne ferai pas ces questions fausses. Femme misérable, au lieu de passer le test, qu'est-ce que tu fais ici à causer des problèmes? Sors d'ici immédiatement. Qui vous a donné le culot de parler au président Chu de cette façon? Elle est la présidente exécutive du groupe S. Et aussi l'examinatrice en chef de cette foire de recrutement. Et la conceptrice des questions. Qu'est-ce que tu dis? Cette femme au foyer terne qui ne sait que laver le linge et cuisiner, comment pourrait-elle être? Alors peut-être devriez-vous réfléchir attentivement. Dans votre vie précédente. Comment avez-vous obtenu la première place? Et comment êtes-vous devenu le directeur général pour l'Asie-Pacifique? Vie précédente. Allô? Allô, PDG Chu. Pour notre groupe S que nous avons cofondé, nous voulons recruter un directeur général Asie-Pacifique. Le concepteur des questions m'a donné quelques séries de questions de test, mais je ne suis satisfait d'aucune d'entre elles. 00100. J'aimerais solliciter votre aide pour la rédaction des questions. Avez-vous le temps? Pas de problème. J'ai le temps. À qui parles-tu au téléphone? Le dîner est-il prêt? Dépêche-toi. Je vous parle plus tard. Ce sera bientôt prêt. Tant que Silly regarde ces questions clés, il obtiendra avec succès le poste de directeur général pour l'Asie-Pacifique. Tu es malade ou quoi? Tu n'es qu'une femme au foyer, qu'est-ce que tu gribouilles? J'ai juste vu que certaines questions étaient très importantes, alors je les ai juste marquées au hasard. D'accord. Va passer la serpillière. Qu'est-ce que tu en sais? Alors vous devriez y regarder de plus près quand vous aurez le temps. C'est génial, ces questions d'examen en fait sont toutes celles que j'ai déjà faites. Alors tu es vraiment... Félicitations à Nancy pour être devenu le directeur général de la région Asie-Pacifique. Notre Silly obtiendra certainement la première place à l'examen écrit. Le poste de directeur général Asie-Pacifique. Ce doit être lui. Soyons tous témoins de ce moment passionnant. Lâche-moi. Que faites-vous? Silly est le directeur général de la région Asie-Pacifique. Comment osez-vous le traiter ainsi? C'était quelque chose de sa vie précédente. Dans cette vie, il n'est plus. Meng Silly, vous avez gravement perturbé l'ordre de la salle d'examen, et avez manqué de respect à notre conceptrice de questions, la PDG Sachu, et avez parlé grossièrement. Maintenant, il a été mis sur liste noire par toute l'industrie, pour ne plus jamais être embauché. Que voulez-vous dire par conceptrice de questions? Ce doit être vous, cette salope, qui avez causé des problèmes. Exactement. Ce n'est qu'une nounou qui lave le linge et cuisine. Comment pourrait-elle être la conceptrice des questions pour le groupe S? PDG Chu n'est pas seulement la conceptrice des questions pour cet examen, mais aussi la présidente exécutive de notre groupe S. Si vous osez encore lui manquer de respect, j'appellerai la sécurité. Amis internautes, c'est cette femme nommée Chuyan. Elle n'a pas seulement trompé mon fils, mais elle est aussi montée dans le lit et a séduit mon gendre. Maintenant, en se vendant, elle est devenue une sorte de présidente exécutive. Elle a délibérément ruiné la carrière de mon fils.
Exactement. Ce n'est qu'une femme sans vergogne. Comment peut-elle être apte à être la présidente exécutive du groupe S? Chuyon. Tu n'étais rien de plus qu'une nounou dans ma famille humaine. Pendant 5 ans. Que peux-tu faire d'autre à part laver le linge et cuisiner? Maintenant tu prétends être la présidente du groupe S. Je te demande, comprends-tu la finance? Qui croirait ça? Les yeux des internautes sont perçants. Vous, Chuyan, n'êtes qu'une marchandise de seconde main qui ne peut être présentée publiquement. Écoutez bien, gens du groupe S. Rendez rapidement le poste de directeur général à mon fils. Alors je demande. Meng Sili. Vous. Quelle qualification avez-vous pour occuper le poste de président du groupe S? Chuyon, qu'est-ce que tu es? Quel droit as-tu de me critiquer? Ne penses-tu pas que tu es très arrogante? Si tu as le cran, faisons une compétition. D'accord. Alors, concourons. Mais puisque nous concourons, pourquoi ne pas décider à l'avance? Que se passe-t-il si nous gagnons? Et que se passe-t-il si nous perdons? Si je gagne, tu te déshabilleras en public et courras nu à travers le groupe S. Si je perds, je cesserai d'être un homme et je me castrerai tout de suite. Dis-moi. Sur quoi nous battons-nous? Dans ma vie précédente, après être devenue la directrice générale Asie-Pacifique, j'ai acheté des actions de 3 entreprises. Elles ont grimpé le même jour et j'ai gagné 1 milliard. Le développement du marché boursier dans cette vie sera certainement le même que dans ma vie précédente. Puisqu'il s'agit d'une société financière, alors parions sur le trading d'actions. Et alors? Meng Sili. Et si tu avais aussi été réincarné dans cette vie, je te ferais définitivement perdre de manière convaincante. D'accord, pas de problème. Trois actions, une position complète d'1 milliard, ont déjà augmenté de dizaines de millions en si peu de temps. Une telle prévoyance précise. Il semble que ce Meng Sili est vraiment un talent dans le monde de la finance. Chuyon. Tu n'as rien acheté depuis longtemps, se pourrait-il que tu sois analphabète? Tu ne peux pas comprendre l'interface du marché boursier. « 6-3. Alors compte de haut en bas. Achète la 63e action. PDG Chu, êtes-vous folle? Vous pariez actuellement avec Meng Sili. Et c'est diffusé mondialement. Si vous voulez gagner contre lui, ne devriez-vous pas choisir avec soin? Comment pouvez-vous décider en lançant des dés? De plus, l'entreprise de cette 63e action n'est qu'une petite usine d'équipement médical. Ceci. Achète juste l'action de cette entreprise. Une position complète de 20 milliards. Cette femme a en fait choisi des actions en lançant des dés. Elle ne comprend clairement rien au marché boursier. Comment exactement a-t-elle parachuté dans notre groupe S pour devenir la présidente exécutive? Confier l'entreprise à une femme comme celle-ci, tout ne va-t-il pas faire faillite? Regardez, tout le monde. N'avais-je pas raison? Cette femme n'est qu'une hôtesse qui a gravi les échelons par son corps. Elle ne comprend aucune connaissance financière du tout. Elle devrait être dénoncée et faire l'objet d'une enquête. Exactement. Attends de voir comment mon frère écrasera cette vieille mégère inutile. De cela, il est clair que Monsieur Mann est le talent financier dont le groupe S a besoin. Le directeur général du groupe Asie-Pacifique devrait être lui. Exactement. Au contraire, cette femme, non seulement ne connaît rien à la finance et au marché boursier, mais a aussi failli causer des pertes à notre entreprise. Un talent financier comme Monsieur Meng est vraiment digne. Chuyon. Il semble que le poste de directeur général me revienne. Maintenant, commence à tenir ton pari. Enlève tes vêtements. Ne te précipite pas. Meng Sili. Le jeu n'est pas encore terminé. Les 3 actions que tu viens d'acheter ont déjà été suspendues. Tu rêves d'un retour en force. Arrête de rêver, enlève tes vêtements. Allô. Rappelle immédiatement. Diao Yundi et Feshi. Les technologies médicales de base des 3 grands groupes. Et remets-les toutes à l'usine d'équipement médical Shengxin pour la production. Chuyan, il t'appelle PDG Chu. Et tu es accro à faire semblant maintenant. Penses-tu que les technologies médicales de base des 3 entreprises, technologies médicales de base, ont été développées par toi? Tu les donnes et ils vont juste les donner. En effet, tout est diffusé en direct en ligne en ce moment. Vous êtes maintenant une femme méprisée par tout le monde. Continuez à faire semblant. Vous mourrez d'une mort encore pire. Chuyan, tiens ton pari maintenant. Tu as encore le temps de te déshabiller et de courir nu. Sinon, une fois que je serai directeur général pour l'Asie-Pacifique, je rendrai ta mort encore plus laide. Ça monte, ça monte. Mon Dieu, PDG et Sachu vient de passer un appel téléphonique.
Et en quelques minutes seulement, les 3 actions achetées par Meng Sili ont atteint leur limite de baisse quotidienne, tandis que l'action achetée par PDG Chu a grimpé en flèche. Cette PDG Chu, quel est exactement son passé? C'est impossible. Ces 3 actions que j'ai achetées, il n'y a absolument aucun problème avec elles. C'était définitivement toi, femme misérable. Tu as fait quelque chose. Meng Sili. Tu ne comprends toujours pas. Dans ma vie précédente, ces 3 actions ont augmenté exactement comme ça. Que veux-tu dire? Si ce n'était pas pour ma vie précédente, où tu as acheté des actions dans ces 3 entreprises, comment aurais-je pu donner la technologie de base à ces 3 entreprises pour qu'elles la développent? Quel dommage. Dans cette vie, tu ne réussiras pas. C'est fini, notre famille même est complètement ruinée. C'était 10 milliards. C'était tous les actifs de notre famille Meng. Tout est parti en fumée maintenant. Quelqu'un. Maintenant tu as perdu. Il est temps de tenir ton pari. Castrez-le. Non. Non, s'il te plaît. Frère. Mon fils, mon fils. Non. Maman. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Maman. Maman, tu es enfin réveillée. The film was translated and narrated Les by résultats des M. tests Media. sont tombés. Le patient est déjà atteint d'un cancer de l'estomac au stade avancé. Pour cette dernière période, mangez ce que vous voulez. Mangez simplement ce qui vous plaît. Cancer de l'estomac au stade avancé? Ce doit être votre hôpital. Qui essaie de nous tromper? Qui essaie d'extorquer de l'argent à notre famille Meng? C'est vrai, le corps de ma maman a toujours été très sain. Vous, médecin sans éthique, avez dû faire une erreur. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez aller dans d'autres hôpitaux pour un autre examen. Quelle famille déraisonnable. Mon estomac me fait tellement mal. Maman, maman. Docteur. Ma maman a tellement mal. Vite, arrangez une opération. Ce n'est pas que nous ne voulions pas organiser la chirurgie pour le patient, mais ces cellules cancéreuses se sont déjà propagées à divers organes. De plus, le patient est également âgé, et le taux de guérison est extrêmement faible, à moins que vous ne soyez prêt à inviter le légendaire Dr Divin Shifeng à intervenir. Seule elle peut ramener les gens d'entre les morts. D'accord. Nous l'inviterons, peu importe le coût, nous l'inviterons. D'accord, alors nous contacterons immédiatement le Dr Divin Shifeng. Allez tout rapidement payer les frais de chirurgie. Allô? Bonjour, Docteur Divin. Notre hôpital vient d'admettre un patient, nommé Li Giffen. Elle a un cancer de l'estomac avancé. Seul vous pouvez lui sauver la vie. Puis-je vous demander si vous êtes disponible maintenant? Li Giffen? N'est-ce pas mon ancienne belle-mère? Peu importe, sauver une vie est plus méritoire que de construire une pagode de 70 étages. Les membres de la famille Meng ont également reçu leur juste punition. D'accord. J'y vais tout de suite. D'accord. Pourquoi le divin docteur Shiffen n'est-il pas encore là? Fuyons. Sale garce. Comment oses-tu te montrer ici? Dans ma vie précédente, ma mère était en parfaite santé. Comment se fait-il que dans cette vie renaissante, elle ait en fait eu un cancer? Ce doit être toi, femme, qui lui as fait du mal. Espèce de porte-malheur. Non seulement tu m'as arraché mon fiancé, mais tu as aussi ruiné la carrière de mon frère. Maintenant, tu veux même causer la mort de ma mère. Fuyons. Ta venue ici maintenant n'est rien d'autre que de vouloir voir ma famille même déshonorée. Quel dommage. Divin docteur Shiffen, viens immédiatement soigner ma mère. Ton plan diabolique ne réussira jamais. Je vois que tu es juste délibérément ici pour causer des problèmes, essayant de nous empêcher d'accueillir le divin docteur Shifeng. Maintenant, va-t'en. Je suis le divin docteur Shifeng, spécifiquement invité par l'hôpital, pour opérer votre mère. Divin docteur Shifeng, maintenant, écartez-vous de mon chemin. Ça fait tellement mal. Docteur Divin Shifeng, pourquoi n'est-elle pas encore là? Je vous en supplie. S'il vous plaît, opérez-moi.
Docteur Diva Shifen a dit au téléphone qu'elle serait là sous peu. Comment se fait-il qu'elle ne soit toujours pas là? Vous pouvez tous commencer par les procédures préopératoires. J'irai personnellement à l'entrée pour l'accueillir. Chuyon. Toi, le divin docteur Shifen, quelle blague. Tenant ce médicament inconnu. Tu essaies encore d'accuser ma mère. Meng Sili. Je te préviens. Ce médicament spécial est la seule bouteille au monde. Sans lui, ta mère mourra sûrement. Chuyon. Tu fais encore la comédie. N'as-tu pas déjà rendu ma famille même assez misérable? Dans cette vie, tu ne pourras plus faire de mal à ma mère. Je ne te laisserai pas faire de mal à ma mère. Chuyan, cette fois, ton stratagème n'a pas fonctionné, n'est-ce pas? Si tu ne pars pas maintenant, je ferai en sorte que l'enfant dans ton The film ventre was translated aille voir le and roi des enfers. narrated by M Media. Tu as provoqué cela toi-même. Il n'y a pas moyen de s'en sortir, peut-être. Est-ce cela? Rétribution fatale de ta famille Meng. Docteur Divin Shifen, veuillez patienter. Directeur, quand le divin docteur Shifen arrivera-t-il? Docteur Divin Shifen, vous êtes enfin arrivé. Le patient est déjà en salle d'opération. Vous attend. Chuyon. Tu dis que Chuyan est le divin docteur Shifen. Si elle est le divin docteur Shifeng, alors ces médicaments. Qu'avez-vous fait, espèce d'idiot? Vous allez tuer votre propre mère, n'est-ce pas? Puisque tu insistes pour couper le chemin de survie de Li Gifen, alors je suis impuissant à l'inverser. Cela a déjà retardé d'une demi-heure. Retardez encore de 10 minutes. Et votre mère mourra sûrement. Chuyon. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve ma mère. Chuyon. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve ma mère, d'accord. Je sais que j'ai eu tort. J'avais tort. Toutes les erreurs, 1000 erreurs, sont les miennes et celles de mon frère. S'il vous plaît, ne restez pas les bras croisés. Une semaine plus tard, Vous pouvez être libéré. Bien que le docteur Divin Shifen vous ait opéré à temps. Mais parce que votre fils a laissé tomber le médicament spécial. Par conséquent, dans l'ensemble, votre espérance de vie n'est plus que de 1 an. Vous dites, j'étais parfaitement bien dans ma vie précédente. Alors pourquoi suis-je né de nouveau? Et me retrouver avec un cancer de l'estomac? Quelqu'un doit secrètement essayer de me nuire. Chuyan. Est-ce toi, salope sans vergogne, qui a secrètement fait quelque chose pour me causer un cancer de l'estomac? Chuyon. Dans cette vie, à cause de ton interférence, tout a été bouleversé. Le cancer de ma mère est inextricablement lié à toi. Exactement. Ma mère était très en bonne santé dans sa vie précédente. Tu le sais, n'est-ce pas? Alors dans cette vie, tu as dû empoisonner ma mère. Tu avais en fait une lésion dans ton corps. Au départ. Le risque de transformation cancéreuse à tout moment. Mais dans ta vie précédente, la raison pour laquelle tu as pu rester en bonne santé était entièrement parce que moi, j'ai secrètement formulé un médicament spécial pour toi. Il est ajouté à ton régime alimentaire. Ce n'est qu'alors que tu as pu éviter les risques gastro-intestinaux. Quel dommage. Dans cette vie, tu m'as chassé de la famille Meng. Bien sûr, il n'y aura plus personne pour te formuler un médicament spécial. L'aggravation de ton état est entièrement de ton fait. Eh bien, si c'est le cas, alors pourquoi ne pas rapidement épouser à nouveau notre Silly et revenir dans notre famille Meng pour prendre soin de moi? Exactement. Une belle fille qui prend soin de sa belle-mère. C'est ton devoir. Chuyon. Même si j'ai eu tort avant. Après tout, tu as aussi couché avec d'autres hommes. Ne pense pas que tu peux abuser de ma patience. Faisons tous les deux un pas en arrière, tant que tu changes la vie. Je peux te laisser retourner dans la famille Meng pour être la belle-fille de la famille Meng. Votre famille est vraiment irrécupérable. femme. Je suis venu vous ramener à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. Chuyon. Arrête de te faire désirer. Tu es ingrate. Reviens ici maintenant. Chuyon.